Chapitre 1. La loi de la pure potentialité. La première loi spirituelle du succès se fonde sur la loi de la pure potentialité. Celle-ci, à son tour, s'appuie sur le fait qu'à l'état originel, nous sommes pure conscience. La pure conscience est pure potentialité. Elle est le champ de tous les possibles et possède une créativité infinie. Cette pure conscience est notre essence spirituelle. Être infini et illimité représente une joie parfaite. Les autres attributs de la conscience sont pure connaissance, silence infini, équilibre parfait, invincibilité, simplicité et félicité. Notre nature fondamentale est pure potentialité. Lorsque vous découvrez votre nature essentielle et savez qui vous êtes vraiment, dans cette connaissance elle-même, vous trouvez le pouvoir de réaliser tous vos rêves. Ceci parce que vous êtes la possibilité éternelle, le potentiel sans mesure de tout ce qui fut, est et sera. La loi de la pure potentialité pourrait aussi être appelée loi de l'unité, parce que sous la diversité infinie de la vie réside l'unité d'un esprit qui pénètre tout. Il n'existe en réalité aucune séparation entre vous et ce champ d'énergie. Il est votre propre moi. Plus vous faites l'expérience de votre vraie nature, plus vous approchez du champ de pure potentialité. L'expérience du moi ou référence au soi signifie que notre point de référence intérieur s'éloigne des objets de notre expérience pour devenir notre propre esprit. L'opposé de la référence au soi est en effet la référence à l'objet. Celle-ci nous conduit toujours à être influencés par des objets extérieurs au soi, c'est-à-dire par les situations, les circonstances, les gens et les choses. La référence à l'objet nous pousse à chercher constamment l'approbation des autres. Nos pensées et notre comportement y représentent toujours l'anticipation d'une réponse. Ils sont donc basés sur la peur. La référence à l'objet nous fait aussi ressentir le besoin intense de contrôler l'extérieur, le désir d'approbation, celui de contrôler les événements, d'acquérir un pouvoir sur l'extérieur, sont fondés sur la peur. Ce genre de pouvoir n'est pas celui de la pure potentialité, le pouvoir du soi. Il n'est pas réel. Lorsque nous vivons le pouvoir du soi, la peur, le besoin de contrôler, la recherche d'approbation ou de maîtrise extérieure disparaissent. La référence à l'objet fait de votre ego votre maître intérieur. Or, votre ego n'est pas ce que vous êtes réellement. Il n'est que l'image que vous avez de vous-même, votre masque social, le rôle que vous jouez. Ce masque prospère par l'approbation. Il veut le contrôle et il est nourri par le pouvoir parce qu'il vit dans la peur. Votre vrai moi, votre esprit, votre conscience est libre de ces chaînes. Il reste indifférent aux critiques. Il n'a peur d'aucun défi. Il ne se sent inférieur à personne. Et pourtant, il est humble et ne se juge donc pas non plus supérieur à qui que ce soit. Ceci parce qu'il reconnaît que tous les autres sont le même soi, le même esprit, sous différentes apparences. Il vit donc le respect pour chacun, tout en ne se sentant inférieur à personne. Ceci est la différence essentielle entre la référence à l'objet et la référence au soi. La référence au soi vous offre l'expérience de votre être réel, celui qui n'a peur d'aucun défi et ne se sent inférieur à personne. Le pouvoir du soi est donc le vrai pouvoir. Celui qui se fonde sur la référence à l'objet est irréel. La possibilité de s'appuyer sur le pouvoir de l'ego ne dure en effet qu'aussi longtemps que l'objet de la référence est là. Le pouvoir d'un président, d'un chef d'entreprise ou d'un milliardaire ne vient que du titre, du statut ou de l'argent. Il ne dure donc qu'aussi longtemps que ces états demeurent.
Aussitôt que la qualité, la fonction, la richesse s'en vont, il disparaît. Le pouvoir du soi, au contraire, est permanent, puisqu'il se fonde sur la conscience du soi. Il possède certaines caractéristiques. Il attire les autres et ce que vous souhaitez vers vous. Il magnétise les personnes, les situations et les circonstances pour qu'elles répondent à vos désirs. Il vous offre l'aide des lois de la nature. Ce pouvoir est celui de la divinité, celui qui vient de l'état de grâce. Il vous rend agréable toute relation avec autrui et réciproquement. Il vous permet de relier, d'établir le lien qui vient du véritable amour. Si vous voulez apprécier les bénéfices du champ de pure potentialité, si vous voulez faire plein usage de la créativité inhérente à la pure conscience, alors vous devez y avoir accès. Comment appliquer la loi de la pure potentialité, c'est-à-dire établir le contact entre votre vie et le champ de tous les possibles? L'un des chemins d'accès à ce champ est la pratique quotidienne du silence, de la méditation et du non-jugement. Passer du temps dans la nature vous ouvrira également l'accès aux qualités inhérentes de ce champ, une infinie créativité, la liberté et la félicité. Pratiquer le silence signifie consacrer un certain temps à ne faire qu'être. Vivre l'expérience du silence consiste à s'échapper périodiquement de l'activité du discours. C'est aussi s'abstraire régulièrement d'activités telles que regarder la télévision, écouter la radio ou lire. Cette pratique permet en effet de diminuer la turbulence de notre dialogue intérieur. Consacrez de temps en temps un moment à vivre le silence. Chaque jour, au moment qui vous convient, et pendant 2 heures, ou si cela vous semble trop long, 1 heure, faites l'expérience du silence. Ensuite, périodiquement, poursuivez-la une journée entière, ou 2, ou même une semaine. Que se passe-t-il quand vous entrez dans une expérience? Au début, votre dialogue intérieur se fait de plus en plus accaparant. Vous ressentez le besoin intense de dire quelque chose. J'ai connu des personnes qui, lorsqu'elles s'étaient résolues à vivre une période de silence étendue, devenaient pratiquement folles les premiers jours. Une impression d'urgence, une profonde anxiété les envahissait, mais leur brouhaha intérieur finissait par se calmer et bientôt le silence devenait profond. Ceci parce que le mental finit par lâcher prise. Car si vous, votre moi, votre esprit, celui qui fait les choix, vivez le silence, votre ego réalise qu'il n'y a aucune raison de tourner en rond. Et petit à petit, le dialogue intérieur s'apaise. Vous pénétrez alors dans la tranquillité du champ de pure potentialité. Pratiquez le silence périodiquement au moment qui vous convient est l'un des chemins qui mènent à l'expérience de la loi de pure potentialité. Consacrez chaque jour un moment à méditer en est un autre. L'idéal consisterait à méditer au moins une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. La méditation vous offre l'expérience du champ du pur silence et de la pure attention. Dans ce champ se trouve également celui des corrélations infinies, celui du pouvoir infiniment organisateur, l'espace ultime de la création où tout est inséparablement relié, connecté à tout. La 5e loi spirituelle, la loi de l'intention et du désir, vous apprendra qu'en introduisant une légère intention dans ce champ, la réalisation de vos désirs en découlera spontanément. Mais d'abord, vous devez faire l'expérience de la tranquillité. Atteindre la tranquillité est la première étape sur le chemin de la réalisation de vos désirs, parce qu'en elle réside votre connexion au champ de pure potentialité, le seul capable d'orchestrer pour vous une infinité de détails. Imaginez que vous êtes au bord d'un étang tranquille. Vous y jetez une petite pierre et regardez les ondulations qu'elle provoque dans l'eau. Puis, lorsque la surface de l'eau a recouvré son calme,
vous lancez une autre pierre. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous pénétrez le champ du pur silence et y introduisez une intention. Dans ce silence, l'intention, aussi faible soit-elle, se répercute à l'ensemble de l'espace sous-jacent de la conscience universelle, celui qui connecte tout à tout. Si vous ne vivez pas le calme de la conscience, si votre esprit demeure un océan turbulent, vous pourriez y jeter l'Empire State Building que vous ne remarqueriez rien. Dans la Bible, on trouve cette phrase « Sois en paix et tu sauras que je suis Dieu ». Ceci ne peut s'accomplir que par la méditation. Une autre voie d'accès au champ de pure potentialité est la pratique du non-jugement. Le jugement est la constante évaluation des choses, justes ou fausses, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous êtes perpétuellement occupé à évaluer, classer, étiqueter ou analyser, vous créez un grand nombre de turbulences dans votre dialogue intérieur. Celle-ci empêche le flot d'énergie de circuler librement entre vous et le champ de pure potentialité. Elle ferme littéralement la brèche, l'ouverture entre les pensées. Cette ouverture vous donne accès au champ de pure potentialité, l'état de pure attention, le silence du mental, le calme intérieur, vous relie au vrai pouvoir. Lorsque vous fermez le passage, votre relation au champ de pure potentialité et à la créativité infinie s'interrompt. Voici ce que dit une prière du chemin des miracles. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive. Le non-jugement crée le silence dans votre esprit. Commencez votre journée dans cette intention est donc une bonne idée. Dès que vous vous surprendrez à juger, souvenez-vous de cet engagement. S'il vous paraît trop difficile d'observer cette règle toute la journée, vous pouvez simplement vous dire « Pendant les 2 prochaines heures, je cesserai de juger » ou « Pendant 1 heure, je ferai l'expérience du non-jugement ». Ensuite, vous pourrez allonger graduellement la durée de cet exercice. Par le silence, la méditation et le non-jugement, vous accéderez à la première loi, la loi de pure potentialité. Lorsque vous aurez commencé ces pratiques, vous pourrez en ajouter une 4e en passant régulièrement un certain temps en communion directe avec la nature. Cette communion vous permet de partager l'harmonie qui naît de l'interaction des éléments et des forces de la vie. Elle vous donne le sens de l'unité de l'ensemble de cette vie. Un ruisseau, une forêt, une montagne, un lac ou le bord de mer vous relient à l'intelligence de la nature et vous aide donc aussi à accéder au champ de pure potentialité. Vous devez apprendre à rencontrer l'essence profonde de votre être. Cette essence véritable se situe au-delà de l'ego. Elle ne connaît pas la peur. Elle reste indifférente aux critiques. Elle est libre. Elle ne craint aucun défi. Elle ne se sent ni inférieure, ni supérieure à qui que ce soit. Et elle est remplie de magie, de mystère et d'enchantement. Votre relation à autrui n'étant que le reflet de votre relation à vous-même, l'accès à l'essence vraie vous permettra de vous regarder dans un miroir. Si, par exemple, vous ressentez de la culpabilité, de la peur ou un sentiment d'insécurité face à l'argent, au succès ou à toute autre chose, sachez que ce malaise n'est que le reflet de la culpabilité, de la peur ou de l'insécurité des aspects de base de votre personnalité. Aucune somme d'argent, aucun succès ne résoudront ces problèmes fondamentaux de l'existence. Seule l'intimité avec le soi vous apportera une vraie guérison. Lorsque vous serez enraciné dans la connaissance de votre vrai moi, lorsque vous comprendrez votre vraie nature, votre culpabilité, votre peur ou votre inquiétude à propos de l'argent, de l'abondance ou de la réalisation de vos désirs disparaîtront. Car vous saurez que l'essence de la richesse matérielle est l'énergie de la vie et qu'elle est pure potentialité. Or, la pure potentialité est notre nature intrinsèque.
Le champ de pure potentialité est aussi celui de l'infinie créativité et de la connaissance pure. Au fur et à mesure que vous élargirez l'accès à votre vraie nature, vous recevrez aussi et spontanément des pensées créatives. Lisons ce passage de Franz Kafka. Il faut quitter ta chambre, reste assis à ta table et écoute. Tu n'as même pas à écouter, attends simplement. Tu n'as même pas à attendre, apprends juste à rester tranquille, calme et solitaire. Le monde s'offrira alors à toi et te proposera de le démasquer. Il n'aura pas le choix, il roulera en extase à tes pieds. Le déploiement somptueux de l'univers est une expression de l'esprit créateur de la nature. Plus vous êtes en phase avec cet esprit, plus large est votre accès à son infinie créativité. Il vous faut donc traverser les remous de votre dialogue intérieur pour vous connecter à l'abondance illimitée de cet esprit créateur. Vous créez ainsi la possibilité d'une activité dynamique en même temps que vous devenez porteur de la tranquillité de l'esprit créateur éternel et sans limite. Cette exquise rencontre du silence, de la liberté, de l'infini de l'esprit et du dynamisme, des limites et de l'individualité du mental, représente l'équilibre parfait, celui qui naît de la simultanéité du calme et du mouvement. Cet équilibre est capable de créer tout ce que vous désirez, tandis que la coexistence des opposés calme et dynamisme vous rend indépendant des situations, des circonstances, des gens et des choses. Lorsque vous répondez tranquillement à cette extraordinaire coexistence, vous vous alignez sur le monde de l'énergie, la soupe quantique, le non-matériau source du monde matériel. Ce monde d'énergie est fluide, souple, dynamique, changeant, infiniment mouvant, mais il est également immuable, calme, tranquille, éternel et silencieux. Le calme seul représente le potentiel de la créativité. Le mouvement seul restreint la créativité à un certain aspect de son expression. Mais la combinaison du mouvement et de la tranquillité vous permet de répandre votre créativité dans toutes les directions, c'est-à-dire là où vous emmène votre pouvoir d'attention. Où que vous alliez dans le cœur du mouvement et de l'activité, emportez votre tranquillité avec vous. Le mouvement chaotique qui nous environne n'obscurcira jamais l'ouverture qui nous permet d'accéder au réservoir de créativité qu'est le champ de pure potentialité. Pour appliquer la loi de pure potentialité, premièrement, j'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Je resterai assis, seul, dans une méditation silencieuse au moins 2 fois par jour, environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Deuxièmement, je prendrai le temps chaque jour de communier avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Je resterai assis et regarderai un coucher de soleil. J'écouterai le bruit de l'océan ou celui d'un ruisseau, ou je respirerai simplement le parfum d'une fleur. Dans l'extase de mon propre silence et en communion avec la nature, j'entrerai en contact avec la profonde pulsation de la vie, avec le champ de potentialité pure et de créativité illimitée. Troisièmement, je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera, et tout au long de la journée, je me souviendrai de ne pas juger.